Bonjour à tous, c'est Alex du Banc d'essai du Pickleball. Cette semaine, un petit peu différent des vidéos dans mon sous-sol, j'ai décidé de vous faire une vidéo des meilleurs, des plus beaux terrains de Pickleball dans la région de Québec. Donc, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker ma chaîne, ça peut grandement aider au développement de ma chaîne. Alors, mon premier arrêt, c'est un terrain qui est situé à Cap-Rouge, c'est le parc Claude-Germain. C'est un parc qui contient 4 terrains de pickleball neufs d'à peu près un an et demi. C'est des terrains qui étaient super attendus ici dans le coin. Il y a même eu une pétition pour que ces terrains-là y ouvrent. Finalement, c'est ouvert. 4 beaux terrains de pickleball entourés d'arbres, presque pas de vent, beaucoup de soleil. Donc, super agréable de venir jouer ici. Il y a la balle, justement, vu qu'il n'y a pas de vent, ben, c'est plus agréable. Il n'y a pas non plus d'ombrage sur le terrain. C'est vraiment 4 terrains qui sont éclairés de façon égale par le soleil, ce qui est super cool quand on joue. C'est moins, pour moi, déstabilisant. Sinon, côté des disponibilités, c'est sûr que ce terrain-là, c'est un terrain qui était super attendu. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, quand même déjà beaucoup de personnes, c'est souvent plein. Le petit bémol, c'est ça. Ce terrain-là, je vous invite à aller sur le site de la Ville de Québec pour voir les heures d'ouverture parce qu'il y a des plages qui sont réservées aux résidents et aussi au club de pickleball Cap-Rouge. Donc, déplacez-vous pas pour rien si vous n'avez pas pris la peine de regarder les heures d'ouverture ou les heures de réservation des résidents. Mais sinon, quand c'est libre, c'est en accès libre, c'est des super de beaux terrains. C'est mon premier terrain. C'est un des super de beaux terrains dans la ville de Québec. Donc, prochain arrêt, on est à Saint-Augustin-de-Desmaures. On est au centre communautaire multifonctionnel secteur S. Ici, il y a 2 terrains de pickleball. Je ne sais pas si vous voyez, juste là-bas. C'est des terrains, 2 beaux terrains de pickleball. Encore une fois, c'est sous réservation. Il y a des périodes libres aussi. Mais la plupart du temps, on peut venir et il n'y a pas de problème. C'est ça, le seul désavantage, vu qu'il y a juste 2 terrains, bien souvent, les terrains vont être pris. Qu'est-ce qui est cool ici avec ces terrains-là ici, c'est que c'est des terrains qui sont entourés d'arbres, entourés de bâtiments. Donc le vent, même si on est proche du fleuve, est quand même bien coupé. C'est des super de beaux terrains. Je trouve que Saint-Augustin ont vraiment... Saint-Augustin, Cap-Rouge, n'ont pas peur d'investir beaucoup d'argent dans le pickleball. Et le centre communautaire multifonctionnel secteur S, on peut aussi jouer l'hiver à l'intérieur. Il y a aussi des limitations quand on est résident ou qu'on ne l'est pas. Donc, c'était encore une fois à garder avec eux sur leur site web. Petite précision aussi, ces terrains de pickleball-là sont en arrière de la bâtisse. Vous avez la bâtisse qui est juste ici. Oups, juste ici. Puis il faut faire vraiment le contour, puis les terrains sont ici. Donc, si à première vue, vous êtes dans le parking et que vous ne les voyez pas, c'est normal, on ne les voit pas du parking. Mais 2 super de beaux terrains, paradisiaques, tranquilles, paisibles. Donc, passez voir ça. Prochain arrêt, qui dit pickleball dit Université Laval. L'Université Laval aussi a suivi la trend un peu du pickleball en refaisant une beauté à ses terrains de tennis et en mettant en même temps des terrains de pickleball. Donc maintenant, le PEPS de l'Université Laval est rendu avec 10 terrains extérieurs de pickleball. 10 beaux terrains qui sont éclairés naturellement par le soleil. Il n'y a pas trop d'ombrage. Beaucoup d'arbres aussi aux alentours. Donc pour le vent, ça va super bien. La seule affaire à l'Université Laval, c'est que c'est pas disponible en tout temps. C'est disponible seulement sur l'heure du midi et en soirée parce que l'avant-midi et l'après-midi, les terrains sont réservés aux camps sport. Et aussi, il faut faire attention des fois avec le parking de stationnement au PEPS, c'est souvent payant, donc c'est choquant de se faire pogner avec un ticket. Mais ça reste des super de belles installations à Québec, puis quand même 10 terrains. La seule affaire, c'est que c'est pas nécessairement des terrains dédiés à 100% au pickleball, donc il va y avoir des lignes de tennis sur les terrains sur les mêmes lignes que les terrains de pickleball. Donc, des fois, ça peut être mélangeant, mais c'est quand même pas super. Pour s'abonner, dans le fond, c'est pas des. Il n'y a pas vraiment de joutes libres. Il faut réserver sur le site du PEPS. Donc, tout est sur leur site Internet. Il y a aussi un abonnement pour
toute la saison estivale du pickleball. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Aussi, qu'est-ce qui est cool à l'Université Laval, c'est qu'ils sont en train de construire justement un complexe de tennis qui va avoir supposément aussi des terrains de pickleball à l'intérieur qui devraient ouvrir d'ici 2026. On m'a confirmé par source sûre qu'il va aussi y avoir des terrains de pickleball à l'intérieur, que ça serait supposément des terrains intérieurs sur des surfaces de tapis roulés. Donc j'ai bien hâte de voir ça, un beau complexe qui est en train de se faire ici à l'Université Laval. Alors, prochain arrêt, on est au centre Montcalm Multiraquette, anciennement connu sur Tennis Montcalm. Et ici, c'est un super de beau centre de tennis, de pickleball et de squash. Ils ont récemment, il y a à peu près 2 ans, 3 ans, changé complètement leur terrain de tennis pour faire 6 beaux terrains de pickleball flambant neuf. Donc, c'est selon moi le plus beau centre extérieur à Québec. On est sur le bord du fleuve, je vais vous montrer d'autres vues, d'autres plans de caméra. Mais c'est vraiment une place qui est vraiment plaisante à venir jouer. Des fois, il y a un petit peu de vent, mais c'est protégé quand même assez bien avec des grillages et de toiles pour couper le vent. Pour tout ce qui est les réservations, c'est pas en accès libre ici. Il y a des ligues aussi des fois qui, à travers, gérées par L2 Pickleball. On peut appeler directement à la réception pour réserver ou on peut se présenter sur place si jamais il y a des terrains de libre. Ben, vous pouvez payer et venir jouer sur le terrain. Donc, prochain arrêt, je ne pouvais pas m'empêcher d'arrêter chez Espace Pickleball, la place où je suis membre. Qu'est-ce qui est cool avec l'espace, c'est qu'ils ont 4 super de beaux terrains juste en arrière ici qu'on peut réserver sur l'application Court Reserve. Et qu'est-ce qui est plaisant aussi, c'est que lorsqu'il mouille ou lorsqu'il fait pas beau, qu'il vente trop, ben, il y a tout le temps la possibilité d'aller jouer à l'intérieur s'il y a de la place. On vous le souhaite parce que c'est quand même très achalandé. Mais c'est super de beaux terrains ici, 4 terrains flambant neufs à l'espace pickleball. En plus de ça, on peut venir après prendre une petite bière, chiller sur la terrasse. Donc, des super de beaux terrains. Prochain arrêt, on est au parc Chabot à Charlesbourg, un parc qui a 4 terrains, 4 super de beaux terrains. Cet endroit-là est quand même spécial parce que c'est un endroit je considère comme OG, on peut dire, parce que quand j'ai commencé à jouer il y a à peu près 5 ans, c'est ici qu'on venait au parc Chabot. C'était pas mal un des seuls parcs qui était dédié 100% au pickleball, que c'était des terrains lignés au pickleball qui n'avaient pas de cohabitation. Donc, on venait souvent jouer ici, vu que c'était des beaux terrains, des beaux filets, des beaux espaces. La seule affaire, les seuls points négatifs ici à Chabot, c'est que comme on peut voir, il n'y a pas de clôture, puis il y a une école primaire en arrière. Donc, souvent, les balles, lors des volées ou des attaques, les balles peuvent aller super loin. Donc, on court beaucoup les balles. Un autre point négatif, c'est qu'on est en plein milieu des colonnes d'Hydro-Québec, donc les rafales de vent viennent de vraiment loin. Mais dans le temps, c'était vraiment la plus belle place, donc c'est sûr qu'on faisait un petit peu abstraction du vent ou on se pratiquait à être un petit peu meilleur à contrôler nos balles dans le vent. C'est sûr que les terrains, moi, ça fait 5 ans que je joue puis que c'était ouvert ici, donc il commence à avoir un peu de vécu. C'est sûr que, mettons, les terrains ont des petites craques, fait que des fois, ça peut un petit peu impacter le rebond, mais ça reste que c'est un super de bel endroit. Il n'y a pas ou presque pas d'ombre, donc de la belle clarté toute la journée sur le terrain. Donc voilà, c'était le Parc Chabot, 4 beaux terrains ici à Charlesbourg. Alors, prochain arrêt, on est au domaine du Boisé à Bois-Châtel. Des super de belles installations ici, 6 beaux terrains couverts par un toit de bois. Donc, on peut jouer à l'intérieur. C'est un peu un genre de hybride, sans avoir à se faire brûler par le soleil ou se faire mouiller par la pluie. Je parlais avec des résidents qui sont justement en train de jouer, puis c'est des terrains. Il y a 6 terrains, mais habituellement, c'est en cohabitation avec des camps de jour et aussi des terrains de basketball et des terrains, un skatepark. Donc souvent, c'est plus un 4 terrains ou 5 terrains, mais ça reste des super de belles installations. C'est super cool de voir des villes comme ça faire des terrains couverts comme ça avec un toit. Ici, il y a aussi un terrain de volleyball, il y a une piste pour faire du skatepark en arrière. Des super de belles initiatives par la ville. Mais c'est ça, ici, c'est sûr que c'est des belles installations, mais c'est priorité aux résidents. Puis avec la cohabitation aussi des camps de jour, l'été, c'est plus compliqué de jouer, que je me faisais expliquer l'été. C'est souvent plus de soir, mais ça reste que je vous laisse admirer, c'est super, super beau.
Je ne sais pas combien que ça peut coûter un abri comme ça, mais c'est sûr que c'est moins cher qu'une bâtisse au complet et c'est des super de belles installations. C'est le fun de voir des villes se mouiller sur des installations comme ça. C'est ça, les installations aussi, c'est des planchers de ciment, donc c'est sûr que ça peut être un petit bémol. S'il y a de la poussière qui s'accumule sur les surfaces, ça peut être super glissant. Ça peut être un petit peu plus dangereux pour les blessures, mais ça reste que de passer un petit coup de balai avant, ça peut faire super la job. C'est vraiment, vraiment mieux que rien. Donc, c'est des super de belles installations ici à Bois-Châtel. Alors, dernier arrêt, on est au parc Saint-Raphaël. Le parc Saint-Raphaël, c'est un parc qui contient 4 terrains qui étaient faits environ voilà, un an à peu près. C'est aux limites de Wendake, Val-Bélair, Loretteville. C'est un peu flou, mais c'est dans le milieu, à la limite de tout ça. C'est un super beau parc, 4 beaux terrains flambant neufs de l'année passée. Tout grillé aussi. La seule chose ici au parc Saint-Raphaël, c'est que c'est quand même beaucoup achalandé. Donc, c'est sûr qu'il faut faire des rotations. Le petit bémol ici, selon moi, c'est vraiment pour trouver des petits défauts. C'est la présence d'arbres proches, ça fait des zones ombragées. Le matin, quand on joue de bonne heure, bien, souvent, il y a une partie du terrain qui est à l'ombre à 100 puis l'autre partie du terrain qui est au soleil. La seule affaire, c'est que ça peut être difficile par moment, des fois, de voir la balle quand on passe de la partie ombragée dans la partie ensoleillée. Mais c'est vraiment pour que je sois piqué parce que c'est des super de beaux terrains. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la page et n'oubliez pas de respecter les règles. Je vous invite fortement à regarder les règles sur la Ville de Québec de différents terrains parce qu'il y a des plages qui sont réservées à différents groupes de pickleball à Québec. Donc, mon but, c'est de promouvoir le pickleball, mais c'est pas non plus de faire de la chicane, des conflits, de venir prendre possession des terrains quand vous n'avez pas le droit. Donc, assurez-vous de réserver vos plages et d'être en règle avant de vous présenter à un terrain que c'est pas déjà réservé. Puis je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont accepté de jouer au cobaye et de se faire filmer durant les échanges. Ça m'a permis de jaser avec plein de nouvelles personnes. Je vous remercie beaucoup de me permettre de pouvoir faire cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé, puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, au revoir.